Je casse le coup de cœur de mes enfants et je te pète ta vente, ça tourne. Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo surtout pour vous les jeunes, les primo-accédants, ceux qui n'avaient pas d'expérience des visites et de l'immobilier, ceux qui achètent pour la première fois. Je rappelle qu'un primo-accédant, c'est quelqu'un qui achète un bien immobilier pour la première fois. Je vais vous raconter une petite histoire assez désagréable qui m'est arrivée 2 fois ce mois-ci. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu as un coup de cœur monumental sur un bien immobilier et que hop, il te passe sous le nez? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver 2 liens dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, que tu aies un projet sur le Nord-Gironde, n'importe où. Je me déplace gratuitement pour te fournir des avis de valeur. Tu vas trouver sur les liens des documents totalement gratuits que j'ai construits rien que pour toi. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. L'histoire que je veux te raconter, c'est la fameuse visite, voire contre-visite avec le membre de la famille, les amis, le professionnel du bâtiment et qui finalement se finit mal. Pas plus tard que la semaine dernière, je fais une contre-visite sur un bien immobilier à La Ruscade. Voilà, on avait fait une première visite avec un couple de primo-accédants et ils se sont projetés dans la maison, ils ont eu un véritable coup de cœur, ils voulaient se positionner. N'ayant pas d'expérience dans l'immobilier, ils ont voulu faire une contre-visite avec les parents, ce qui est tout à fait normal. Voilà, quand on achète un bien immobilier la première fois, il y a un tas d'émotions qui se met en route, il y a de l'anxiété, il y a de l'appréhension, on ne veut pas se tromper parce qu'on s'endette souvent sur 25 ans ou 20 ans, donc c'est normal qu'il y ait voilà, tout un phénomène de mélange d'émotions, et ce qui fait que très souvent ça aboutit sur une contre-visite avec un ami qui s'y connaît dans le bâtiment, avec la famille, avec un professionnel du bâtiment, voilà, pour vérifier un petit peu l'état de santé du bien. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Donc la semaine dernière, on fait la contre-visite. La maison plaisait toujours aussi bien à ces jeunes-là de primo-accédants. Et à un moment donné, je pose la question fatidique. Alors, est-ce que vous vous projetez toujours aussi bien dans ce bien? Est-ce que vous voyez vivre dans ce bien? Et est-ce qu'on fait une offre, quoi? Est-ce qu'on se positionne? Parce que en ce moment sur le Nord-Gironde, il n'y a pas beaucoup de biens à la vente, surtout pour des maisons contemporaines. Donc du coup, le bien, il va pas, voilà, il peut vite passer, il peut vite partir, quoi. Donc oui, on était dans la chambre et les parents étaient encore dans le salon. Et je pense qu'il y avait une oreille qui traînait parce que quand j'ai posé la question de savoir s'ils allaient se positionner ou pas, il y a la mère du jeune qui est venue nous rejoindre et qui a quasiment mis un frein à la discussion et qui a dit « Venez, j'ai besoin de vous parler ». Très bien, donc il n'y a pas de problème, allez-y, moi je suis sorti, je les ai laissés tranquilles à l'intérieur pour discuter et s'imprégner des lieux. Pour moi, c'était quasiment gagné, quoi. Ils se projetaient, le bien correspondait surtout, tout était nickel, ils pleuraient presque tellement qu'il y avait eu un coup de cœur, c'était parfait. Et donc là, ils me font revenir dans la maison et ils me disent « Bon, finalement, on n'achète pas ». Ah, d'accord, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose finalement que j'ai pas compris? Est-ce qu'il y a un besoin que j'ai mal compris, que je vous ai mal cerné? Pourtant, l'emplacement correspondait, gros coup de cœur, tout ça. Non, mais en fait, mes parents se positionnent, enfin, mes parents n'aiment pas, donc on va pas acheter. D'accord, donc en fait, c'est vous qui allez acheter, c'est vous qui allez vous endetter sur 25 ans, c'est vous qui allez vivre, mais parce que vos parents n'aiment pas, vous n'allez pas acheter. Ah ben oui. D'accord, et là je me tourne vers les parents et je leur dis mais vous savez que vos enfants là ils ont eu quand même un véritable coup de cœur et que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Ah ouais d'accord mais bon nous on n'aime pas et du coup bon voilà quoi. Ben, là ils commençaient à se sentir un peu gênés. Bon j'ai pas mis la pression évidemment, j'ai dit bah d'accord réfléchissez, c'est vous qui achetez mais faites attention parce que il y a des visites derrière, des biens contemporains en ce moment il y en a pas beaucoup et puis c'est pas des mythos quoi, je disais vraiment la vérité. Ouais, bon, d'accord, on va réfléchir, voilà, bon, allez, je jette un dernier œil un peu sombre vers les parents et et puis on a pris congé, quoi, tout simplement. Je les ai rappelés 2 jours après pour voilà discuter tout ça. Je fais ah ouais, c'est un véritable coup de cœur, on a aimé le bien, il nous correspond parfaitement, mais bon, nos parents ils se positionnent pas. Là, franchement, je savais plus quoi dire. Mais oui, mais c'est vous qui achetez, c'est pas vos parents. Ah ouais, d'accord. Alors, le pire dans tout ça, c'est que samedi, évidemment, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le secteur, je revends le bien. Il s'agissait d'une maison contemporaine, voilà,
bah, tout ce qu'on trouve classiquement sur le secteur, 90 mètres carrés, un garage, 1000 mètres carrés de terrain, voilà, aux alentours des 170 000 sur le secteur de la Ruscade. Voilà, c'est courant, c'est ce qui se fait régulièrement et en ce moment il n'y en a pas beaucoup, c'est le type de bien vraiment qui est très recherché sur le secteur. Donc voilà, je ne leur ai pas menti, 2 jours après je revends le bien, samedi dernier c'était. Et il me rappelle hier, lundi, il me rappelle hier en disant on a réfléchi tout le week-end, finalement on se positionne. Et je leur dis mais c'est trop tard, j'ai revendu le bien samedi. Et là je vous raconte pas dans l'état qui était la pauvre jeune fille. Elle pleurait au téléphone parce que le coup de cœur lui échappait quoi. Donc qu'est-ce que je veux te faire comprendre par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est que tu sois jeune, que tu n'aies pas beaucoup d'expérience, le conseiller que tu as avec toi, il est là. Alors voilà, quand il travaille bien évidemment, il est là pour t'aider, il est là pour te positionner sur un bien qui correspond vraiment à tes besoins, à tes motivations. Il faut essayer, voilà, quand c'est possible, de lui faire confiance et que c'est toi qui vas acheter, c'est vous ou en tant que couple qui allez acheter, c'est pas vos parents, c'est pas le cousin, c'est pas les amis, c'est vous vous projetez et que le bien il est sain. Surtout quand on est en ce moment sur un marché où il n'y a pas beaucoup d'offres, il faut se positionner parce que sinon il peut arriver ce qui s'est passé. Et ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. Attention également avec les travaux. Il est classique de faire une contre-visite avec le pote qui a monté un jour un mur dans sa vie, qui soi-disant s'y connaît dans le bâtiment et qui va arriver et qui va casser le bien. Alors très souvent c'est pas justifié, voilà, parce que je sais pas, parce que voilà, il veut faire du zèle devant ses amis, tout ça. Mais c'est pareil, sur les travaux, il faut faire attention, si le professionnel il travaille bien, il a les devis. Donc, et après, éventuellement, on rentre dans une négociation. Donc voilà, ce que je veux te dire, c'est que fais très attention. Si tu as un coup de cœur sur un bien, si le bien il correspond à tes besoins, à tes motivations, au secteur, aux caractéristiques, c'est normal d'hésiter, c'est normal d'avoir peur, surtout la première fois, parce que c'est vraiment très engageant. Tu t'engages sur 25 ans ou 20 ans et c'est tout à fait normal d'avoir de l'anxiété et de te demander ce qui va se passer. Mais encore une fois, le conseiller, il est là pour t'accompagner. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir un avis extérieur, voilà, pour juger un petit peu de la qualité du bien, de l'environnement, voilà, de tout le secteur. Mais attention, la décision finale, elle revient à toi et à toi seul, parce que c'est toi qui vas acheter, c'est toi qui vas contracter le crédit. Donc, fais très attention. Et là, je suis désolé pour ce couple. Je sais que vous allez regarder cette vidéo. Voilà, je m'imprègne du terrain pour faire mes vidéos. Je vais vous retrouver quelque chose, vous inquiétez pas. Je cherche activement. Mais voilà, j'espère que ce problème ne se reproduira pas parce que c'est vraiment très désagréable. Alors, bon, du fait, effectivement, voilà, entre guillemets, sur le coup, j'ai pas fait la vente, mais ça, c'est secondaire. Mais c'est surtout que derrière, il y a un acheteur qui se retrouve le bec dans l'eau, quoi, sans rien sur le coup. Alors qu'il est passé à un cheveu d'avoir la maison. Voilà ce que je voulais te faire passer comme message. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux la liker et la partager. N'hésite pas à commenter et à réagir. Voilà, si tu trouves que ce sujet est intéressant, apporte ton gros pouce bleu à l'édifice. Je te dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao!